Hein? Il manque le Aleph. Il y a un Aleph au milieu. Ouais, avec le Kollel. Mais c'est, alors ce que tu as dit, c'est beau avec la Bechina des Mefoursamim et tout. Rabbi Nachman, c'est pas moi. Je lis ce qu'a dit. Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. Ça, il est là aujourd'hui, Rabbi Nathan. Bon, Bezrat Hashem. C'est qu'il y a une petite histoire sur Rabbi Nathan qu'on dit une histoire comme ça qui est. Attends. Ouais, enfin. Est-ce que vous n'avez pas une histoire déjà sur qu'il a... Je sais qu'il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Bah, sa femme, elle voulait divorcer de lui parce qu'il avait plus d'oseille. Ah oui. Sa femme, elle voulait divorcer de lui parce qu'il avait plus, parce qu'il travaillait de moins en moins. Et une fois, Rabbi Nachman, il lui a dit, il était marchand, lui, il était son frère. Alors une fois, et souvent, il allait dans les jours de foire, les jours de marché. Et une fois, il est venu voir Rabbi Nachman, il a dit quoi? Est-ce qu'on a besoin d'aller tous les jours au marché? Et après, Rabbi Nathan, il a compris, parce qu'il était très fin, il a compris que Rabbi Nachman lui disait travaille moins. Et alors il a dit ok, je vais aller seulement 3 fois par semaine. Après, quand il continue à étudier, quelques mois plus tard, Rabbi Nachman, il a dit est-ce que ne serait-il pas qu'une fois par semaine ça suffit? Et après, il a compris que là, il fallait qu'il dise encore plus. Et après, Rabbi Nachman lui a parlé, il a dit un truc du style. Et on fait attention que l'Égypte ne vont pas tomber dans toi. Quoi? Il faut faire attention que l'Égypte ne tombe pas dans Les toi. chips. Ah, les chips? Oui, parce que j'ai. Je comprends aussi l'Égypte, là, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous fait la révélation J'ai de. mangé, après ça tombait un peu. Alors, fais attention, maman. La prophétie, elle vient chez les enfants. Ouais, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors Et donc finalement, il a dit est-ce qu'on a besoin d'aller au marché pour faire une parnassa? Et là, il a compris qu'il fallait qu'il arrête de travailler. Et quand il a arrêté de travailler, sa femme, elle avait un petit magasin. Mais comme elle s'y connaissait pas du tout, parce qu'elle n'avait jamais travaillé et tout, alors elle faisait des erreurs de calcul et tout, et finalement, ils n'arrivaient plus à faire d'argent du tout. Alors elle a dit Et on met un haut. Manu, écoute. On met ta poésie, mais après ça fait du jus. Il a fait. Et toute sa famille, ils étaient contre lui, tu vois. Toute sa famille, ils étaient contre lui. Et ils voulaient lui mettre de la pression. Une fois, sa femme, elle a envoyé son frère à elle, donc son beau-frère, pour lui parler au Beth Midrash. Et après, Rabbi Nathan, il a fini la sikha, il a dit c'est vrai qu'a priori. Mais la vie, elle est trop courte, Kélo, et un jour, tout le monde réalisera qu'il y a les pieds vers qu'on aura les pieds vers la porte, ça veut dire qu'on va mourir. Et ce frère-là, ce beau-frère-là, 3 ou 4 ans plus tard, il allait mourir d'une maladie, et il a dit à sa sœur, il a écrit une lettre à Rabbi Nathan, il lui a dit, Yitzhak Nachman, tu touches plus à ça, mon amour, tu touches plus à ça. Tu veux un Kinder tout à l'heure? Alors sois sage. Et il a envoyé une lettre, et il a dit, finalement, c'est toi qui avais raison. Là, je vois que le jour où est-ce que les pieds devant la porte sont arrivés, il y a peut-être 34 ans ou 35 ans. Il a dit c'est toi qui avais raison en réalité, son beau-frère. Et là, on voit que vraiment sa femme, elle voulait divorcer et tout, et elle est partie voir son beau-père, non, son père, c'est ça, à elle. Et elle a dit voilà, mon mari, elle apporte plus de pain ça et tout, et il lui a posé son père, c'est un Talmid Chacham. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se marier avec la fille d'un Talmid Chacham, c'est très important. Mais ça dépend, hein. De nos jours, un Talmid Chacham, c'est quoi? C'est une autre. Donc, de nos jours, il faut se marier avec des nanas. Mais à la base, il fallait se marier avec un Talmid Chacham. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ouais, c'est pareil. Et il a dit écoute, est-ce que ton mari prie plus qu'avant? Depuis qu'il s'est rapproché de Rabbi Nachman, il a dit oui. Est-ce qu'il étudie plus qu'avant? Il dit il fait que ça. Alors, il a dit alors laisse-le tranquille, et même si tu dois ramasser vendre des cuillères par terre ou des trucs un truc du genre, tu dois le faire pour pouvoir le supporter. Et voilà. Et finalement, ils n'ont pas divorcé. Et quelques années plus tard, et dans Chaim Moran, et aussi dans la vie de. On voit que Rabbi Nathan, il était terrorisé par sa famille, par sa femme, par tout le monde, parce qu'il faisait des tsarot de ouf. Son père, il avait même chassé de chez lui, et tout, c'est des histoires, et malgré tout, il n'a jamais lâché. Et c'est ça qui a fait qu'il a mérité de ce qu'il a mérité. Et Rabbi Nachman, une fois, il lui a fait un compliment, il lui a dit si c'était pas de toi, il n'y aurait eu aucun de mes enseignements qui aurait été noté. Et lui, tous les jours, il rentrait chez lui dans la Harsania, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il habitait dans une ville, mais souvent il n'était pas chez lui, souvent il était chez Rabbi Nachman qui était dans d'autres villes. Alors il louait un hôtel ou une auberge, ça ne devait pas être cher à l'époque, parce que de nos jours on n'aurait jamais pu faire ça. Et là-bas, parfois il priait Hachem et il trouvait un petit bout de papier dans l'auberge, il marquait des chidushim, il marquait des trucs. Et une fois, Rabbeinu il lui a dit il faut que tu commences à faire des chidushim.
Donc Rabbi Nathan, il a écrit un chidouche sur une Torah qu'il avait dit à Rabbeinu. Je crois que c'est la Torah qui parlait du Meler, du Beth Amikdash et de Amalek. Je pense que c'est celle-ci qu'il avait fait un chidouche dessus. Et après, Rabbi Nachman, il a dit c'est bien, et si tu persévères, tu pourras réussir. Et il a dit mais pour l'instant, tu ne fais plus très douchim. Donc il a dit fais-en, et après il a dit pour l'instant, n'en fais plus. Et tu vas devoir réviser tous les poskim et Shulchan Aruch, et étudier tous les poskim, étudier toute la Kabbalah et mes enseignements, et là tu pourras faire le Likutei Halachot. Et en fait, le Likutei Halachot, c'est beau parce que c'est le Keter Malchut du Likutei Moharan. C'est quoi? C'est que le Keter, c'est la Kabbalah c'est la Chokhmat Keter, et la Halacha, c'est la Chokhmat Malchut, tu vois, c'est la chose la plus basse, la plus pratique, et la Kabbalah, c'est ce qui est le plus haut. Et en étudiant ça, et en étudiant la Torah de Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a vraiment bien compris la Torah de Rabbeinu. Tu peux me donner de l'eau? 2 minutes, je le donne. 2 minutes. Ok. Parce qu'on voit que souvent les gens, par rapport à leur ta'avot, par rapport à leur midot, ils sont attachés à des ta'avot et à des spirotes qui sont connectés avec leur ta'avot ou qui sont connectés avec leur être. Quelqu'un qui a une facilité à donner, il va interpréter la Torah toujours selon son spectre. Quelqu'un qui a la Gvura, il va toujours interpréter la Torah selon la rigueur, comme certains Sfaradim dans certaines yeshivot, on voit. Enfin, hein, tu les vois étudier, on en parlait cette semaine. Tu as vu, ils étudient avec une optique de Gvura, tu vois. Les Ashkenazim. Oui, mais les Ashkenazim, c'est plus la Tiferet, tu vois. Tu fais tendance moussarée comme ça. En Benjamin, il y a beaucoup de Rav qui sont. D'accord, c'est vrai. C'est Tu du parles din. profond. Hein? Mais- Ouais. Tu vas plus loin. Mais Binyamin, Du din, c'était des Ashkenazim. Binyamin, c'est quand même plus la Tiferet, tu vois, parce que c'est plus balancé. Les Sfaradim, parfois, ils viennent avec certains trucs qui n'est pas naturel. C'est ça, tout est à four. C'est C'est pour ça que le Baal Shem Tov a créé la chassidique. Il a rentré du chesed dans le din. Et le dit non. Et les Sfaradim, maintenant, ils mettent des cravates comme les Litaïm et ils deviennent durs. Tout est à four. Et il y en a qui suivent, je crois, la Chokhmah Binada, je sais pas c'est quoi ce mouvement. Et eux, à ce qui paraît, il y a beaucoup de chesed, tu vois. Il y a beaucoup de chesed, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, vraiment, ils suivent que le chesed dans la manière de faire les choses. Et parfois le din. D'ailleurs, dans la phrase, c'est très din, mais dans certains trucs, ils sont très. Ah, tu veux dire le mouvement Chayav Breslev Darkouf, c'est ça? Chet Bet Dalet. Chayav Breslev Darkouf. D'accord. C'est ça. D'accord. Et alors, eux, je crois qu'ils sont très dignes. Ils font des chumrot, ou parfois, au niveau de la ils font des choses parfois qui sont pas marquées en cheval. Pourtant, ils sont très méqués là. Hein? Dans la plupart de ce que j'ai vu Mais d'eux, la ils font beaucoup, ils sont très méqués. Pas appeler ça. Non. À part Pessah, Pessah c'est connu qu'ils sont très marqués, mais tout le reste ils sont très méqués. Non, c'est vrai. Par rapport à beaucoup d'alapotes, ils sont. Et non, parfois il y a des alapotes qui font sauter. Mais ça veut pas dire qu'ils sont méquilles. C'est un alapot qu'ils ont effacé, je crois. Donc sur celle-ci, ils peuvent être méquilles, mais sur ceux qui n'ont pas effacé, qui sont toujours dans leur Shulchan Aruch, c'est toujours, ils sont parfois très séguément. Ne parlons pas de ces choses-là. Disons simplement que le Icar, c'est vraiment que le Likutei Halachot, Rabbi Nathan, il a vraiment basé en étudiant le Keter Malchut, et là, il a pu vraiment extraire toutes les informations du Likutei Moharan, tu vois. Parce que en domaine, même le Rambam, il te dit ça, si tu fais tchouva, il faut passer d'un extrême à l'autre. Dans n'importe quel domaine, c'est juste celui qui a connu les deux extrêmes d'une situation qui peut vraiment comprendre bien les particularités de la situation. Donc lui, en ayant effacé toutes les midot raot qui sont pas dans la Torah 8 du Likutei Moharan, on te parle que aussi une des manières d'effacer les 4 yesod hara, les 4 mauvaises bases, c'est aussi par le limud halachot, limud poskim. Il en parle ça dans la Torah 8. Donc lui, il a étudié ça d'abord pour se détacher de toute mauvaise mida, et aussi il a étudié la Kabbalah pour vraiment pouvoir élucider. Et quand tu étudies ça, alors vraiment après tu es en mesure de vraiment bien comprendre les enseignements de Rabbeinu. Et pour revenir donc à notre sujet, parce que là tu as parlé de Shtut, etc. et tout du business, donc on va revenir au business. Mais l'idée avant qu'on termine ici, on avait dit Khadashim la Bekarim. Hein? Du soda et bois? Ouais, pourquoi? Ou de l'eau, Non, soit un verre de lait, Du robinet, de l'eau. Papa, je t'ai dit, j'ai envie de l'eau. Tu veux un soda? Tu veux boire un soda? Sucré. Ah, soda sucré, il adore, ouais, il adore. Madame a dit cause halal ou cause soda? Soda. Soda Shem les rêves. Et on voit vraiment que le fait qu'il y ait une deuxième tombe, que Rabbi Nachman, en quelque sorte, il a donné cette procuration. Donc quand tu vas chez Rabbi Israël, même s'il n'a rien promis, en fait, oui, avec la Emouna, il a tout promis. En fait, même si lui, il n'a rien promis, le fait qu'est-ce qu'on appelle un buffer zone. Comment tu appelles ça une zone tampon. Le fait qu'il a créé une zone tampon entre la Chokhmah et la Emouna,
ça permet à la Chokhmah de ne pas pouvoir puiser de la Emouna. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec Rabbi Nachman et Rabbi Israël. Rabbi Nachman, c'est la Chokhmah. Même s'il transmet la Emouna, elle est trop proche de la Chokhmah. Le Likutei Moharan, tu peux faire plein de Chokhmah avec ça. Parce que c'est trop proche de la Chokhmah. Nachal, Noveam et Chokhmah. La Emouna, Rabbi Nachman, il a révélé. Mais comme il a tellement intermêlé avec la Chokhmah, c'est très facile pour les Chitzonim de venir puiser de la Emouna. Donc, avec Rabbi Israël, ce qu'il a fait, c'est qu'autant au niveau du temps, autant au niveau du corps, autant au niveau des promesses, autant au niveau de tout, Rabbi Israël et Rabbi Nachman, c'est la même chose. Mais pour pouvoir recevoir les tikkunim de Rabbi Israël, il faut de la Emouna. Parce qu'il a créé un buffer zone, il a créé une zone tampon. Il n'a pas dit, même Rabbi Israël, il n'a pas dit si tu viens chez moi, alors voilà, il a tout dit des remèdes, il a tout fait comprendre, mais il a aussi surtout fait comprendre que lui et Rabbi Nachman, c'est une chose. Donc quand tu vas chez Rabbi Israël à Rabbi Nachman, tu mets une photo, tu fais tikkun aklali, c'est comme si tu avais fait ça au mal. Mais il faut la Emouna pour ça. Parce que si tu n'as pas la Emouna de croire ça, alors t'es foutu. Tu vas jamais pouvoir recevoir quoi que ce soit. Et Rabbi Israël lui-même, il a dit, une fois quelqu'un il a dit, si tu dis nanar, nachman, moman, tu vas guérir. Cette personne-là, il avait une grosse maladie, il a dit nanar pendant 3 jours, il n'a pas guéri. Après, il est venu voir Rabbi Israël, il a dit, tu l'as pas dit avec assez de Emouna. Donc là, on comprend que tous les Meforsamim, avec leurs camiotes, avec leurs talwad, avec leurs ségoulottes, eux, ça provient de la sphira de Chokhmah. Tu fais ça, tu auras ça. Koachma. Mais ma yesh ta koach, c'est Chokhmah. Chokhmah, c'est Koachma, la Gemara, elle te dit. Be yadma yesh ta koach les rapot. Ola azo. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas ça. Rabbi Nathan, on parle de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il était contre toutes les ségoulottes. Il ne faisait pas la parachat Aman, il ne faisait aucune ségoula, il ne faisait rien. Ah, carrément? Carrément. Il en parle de ça? Bien sûr, Aucune ségoula. Rabbi Nathan? Pas de ségoula? Rien. Aucune ségoula, rien que la tefila. Que la prière. C'est le contraire du monde séfaradim. Hein. Ouais. Pas de ségoula. Aucune ségoula. Donc il fallait tefila bet mimout en faisant quoi? L'écouter de filote ou de bodé tout quoi? Tefila? Exactement, que ça. C'est la plus grande des ségoulas. La tefila? Il là, il là, d'accord, Rabbi Nachman, il y a une beauté de tout. Pourquoi? Et il explique pourquoi par rapport aux ségoulottes qu'ils expliquent parce que tu as derrière Yachar. Israël, c'est Yachar Kel. Rabbi Israël, c'est Yachar Kel. C'est derrière Amelech Nelech. Israël, c'est derrière. Ouais, c'est un joker. Ouais, c'est un poker. Non, un joker, c'est comme si tu dis, bon, Tu veux pas l'utiliser, joker? je veux une exception. Mais c'est mieux quand tu arrives tout seul. C'est comme tu passes un examen, tu dis, bon allez, donne-moi un ou deux indices. Mais quand tu n'as pas les indices et tu y arrives, c'est encore mieux. Ces goûts-là, c'est des raccourcis, c'est comme un miracle. Normalement, on ne devrait pas vouloir de miracle. Ton intérêt personnel. Tu t'appelles Rocher. Le miracle, c'est quand Hachem il fait une dérogation à la règle. Mais Rabbi Nachman, il devait aller, je ne sais pas où, il s'est planté un clou en marchant dans le talon. Et il avait resté bloqué. Alors bon, c'était pas facile pour le sortir, mais après ça, il s'est infecté et tout, c'est normal. Hein. Wow. Et il est resté certainement couché longtemps, c'est écrit là. Et ils ont voulu lui amener des médicaments, il a refusé de tout. Après, ils essayent toujours avec des biais comme ça, encore de lui amener des goulottes et tout. Ils lui ont amené des herbes, tout ça. Ils leur ont dit, mais non, là, c'est pas des médicaments, c'est rien, c'est des herbes. C'est des herbes. Il a dit... il a dit non. Il a dit rien. Il a dit, c'est lui qui a fait que le clou il est rentré dans mon pied. Il va faire que maintenant ça va guérir. C'est tout. Rien. C'est sûr que le parcours il est plus difficile. C'est un chemin long mais court. C'est pas un Le chemin parcours est plus difficile, mais le mérite il est différent quand tu arrives. C'est un chemin court qui est long qui est court. Et les autres, c'est un chemin court qui est long. Parce que n'oublie pas qu'avec les ségoulottes et tout, dans ce monde-ci, tu peux avoir sa baba, la chefa, tu peux te sentir bien. Hein. Bien sûr. Mais tu reviens en guigoule. Tu sais que c'est beau parce que. Ben, excuse-moi, aussi une ségoula, c'est quand un grand rabbin qui est niftar, tout ça, il te dit viens chez moi et je te promets que tu vas te marier, tout le truc. Ça aussi, c'est une ségoula. Hein. Quand tu vas chez les tombes des tzadikim et tout, qui ne sont pas Rabbi Israël. Comment on parle avec Mordechai? C'est pareil. Comment on parle avec Mordechai? Mordechai. Le mec du rendez-vous. Oui. Parce qu'on parlait de ça, il était parti voir un rêve. Oui. Il avait dit tu vas avoir un bon salaire après le mec. Voilà. Il savait même pas parler hébreu, il a eu un salaire à 11 000 shekels. Ouais. Tout à fait. Ouais. Pour te dire, eux, ils ont ce qu'on appelle. Ça, c'est des ségoulottes, hein. Ça marche, mais on t'enlève de là-haut, hein. Rabbi Israël, il te dit, il te dit, peut-être pas, on t'enlève pas toujours, mais parfois on te donne pas ton tikkun à cause de ça. Et Rabbi Israël, il a dit, les Meforsamim Shel Sheker, c'est Meprinat Kishouf Mamash, parce qu'ils sont experts dans la Chokhmah de taper le rocher.
Et maintenant, ils sont arrivés tellement forts que ils sont arrivés à te faire des feintes. Non, je promets que c'est vrai. Il y a une fois, j'étais dans la montagne de Rougemont. Et là-bas, j'ai entendu un mec de Rougemont. Alors, je sais pas si c'est cette allusion. Alors, l'allusion. Non, mais je te dis, les filles, j'en avais arraché pour arriver là-bas. Et il y a un mec qui m'a tendu une pomme rouge. Et il m'a dit, il m'a donné un beau pirouche. Et là-bas, il m'a dit, comment on peut faire pour esquiver, pour taper le rocher sans que les gens y savent. Tu passes à côté du rocher et tu dis, hey, ah, oh, et tu fais genre semblant, personne n'a vu que tu as tapé. Avant, il tapait avec une massue, maintenant il a dit, c'est quoi, tu vas taper. Oh là, tu as tapé le rocher. Ça s'appelle quand même taper le rocher. Ne pas taper le rocher, ça veut dire, c'est même pas le taper avec l'œil, c'est taper avec rien. C'est de dire au rocher, écoute, si tu veux me donner Be'avatrinam, tu vas me donner. Et ça, c'est le Inyan, justement, aujourd'hui, c'est un tzom. Et ça, c'est le Inyan de Rabbi Israël très très beau à la fin, il lui dit Ubeyud Zain Betamuz Yomeru Shenecha Mitane. Et ça, il y a un saut qu'on a parlé hier sur la tombe de Rabbi Israël, il y a eu un mékif comme ça, un truc de ouf. Et on dit, dans le Tehillim, on dit Tsur Mishelo Achanu. Tsur Mishelo Achanu, c'est quoi? Ça fait les hauteurs de Tzom. Tsur Mishelo Achanu. Et en fait, on voit ici, tu dis Ubeyud Zain Betamuz Yomeru Shenecha Mitane. Et BMS, ça c'est une phrase qui veut contextuellement rien dire. Parce que d'abord, il n'y a personne qui va dire ça. Personne. Deuxièmement, Yomeru dans le futur, que tu n'as pas jeûné. Ouais, moi en aussi. fait, c'est un sot qui veut dire les gens avec toi. Normalement, il aurait dû écrire je vais te dire que tu n'as pas jeûné. Oui, Siman a gagné le Chassot, on peut te dire au Siman. Yud Zain Betamuz, lo asitatani, dommage Yomeru Shenahamida, et ça c'est le sot de quoi? Le sot du Tzom, ils vont dire que tu n'as pas mangé, c'est le fait qu'ils vont dire que tu n'as pas tapé le rocher. Tsur Michelo, Tsur c'est le rocher. Tu n'as pas jeûné. Tsur c'est le rocher, Michelo c'est de lui. C'est-à-dire que s'ils veulent donner de l'eau, c'est de lui, c'est pas nous, tu vois. Parce que si tu tapes, c'est Tsur Micheli Achalti. Tsur Micheli Achalti, Tsur Micheli Chatiti. Non, Tsur Michelo Achalnu. C'est-à-dire que Tsur, le rocher c'est Hachem, le rocher c'est aussi le rocher. Michelo Achalnu. Et c'est Tzom, pour te dire que Achalnu, mais à Tzom, Achalnu. Tsur Michelo c'est à Tzom, Achalnu. On a mangé du jeûne. Ça veut dire quoi? Ubeyud Zain Betamuz, Yomeru Shenecha Mitane. Tsur Michelo Achalnu, c'est Tzom, Achalnu. On a mangé dans le Tzom. Ça veut dire qu'on n'a pas tapé le rocher. Tu comprends? Ça c'est très puissant. Non, ça veut dire qu'on a tapé. Quand on a mangé. Pas tapé. Non, on n'a pas tapé le rocher. Mais ça veut dire pas manger dans le sol. Rabbi Israël, justement, il n'a pas tapé le rocher. C'est l'aspect des Bechinot Shniot. Comment il s'appelle? Moshe. Parce que Moshe Aaron. Oui, mais il n'a pas mangé. Ah, il a mangé. Oui, mais Moshe Aaron, ils étaient un. Et qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là du 17 Tammuz? Moshe, d'une part, il a cassé les lochot. Aaron, d'autre part, il a fait un vaudor. Les deux, ils ont une iridot. Tu comprends? Les deux, ils ont une iridot. Aaron, il a fait un vaudor, et Moshe, il a cassé le table. Bon, tout ça, c'était les Shem Shamaim, et Aaron et Moshe. Mais en réalité, on vient voir ici que quand il y a eu ce Inyan-là de Rabbi Israël, c'est le Inyan en quelque sorte, de casser les lochot de Gahava, de casser tous. Parce que finalement, Rabbi Israël, il nous a donné des paroles, il a cassé tout le monde. Il a dit, il n'y a plus personne qui est vrai. Il a dit, mais pour Saint Michel Sheker, il a cassé les lochot arishonot. Il a cassé tout le monde. Et il a recommencé avec ce nouveau Inyan. Et le Pétek, en quelque sorte, finalement, c'est quoi? C'est les tables que Moshe il a jetées et qu'avec ça, il a détruit le Egel Hazav. La même chose. De nos jours, le Pétek, c'est les tables que Moshe il jette, de nos jours, tac, pour casser tout le Egel Hazav des Moufansamim. C'est différent quand même. Parce que Rabbi Israël, il n'a pas décidé de manger. Il n'a pas décidé de manger. De manger. De manger. Mais c'est sûr qu'il n'a pas décidé de manger. Tandis que Moshe Rabbeinu, il a décidé de les jeter. Non, on te dit que Rabbi Israël, il a senti qu'il était faible et qu'il devait manger. Mais il a quand même décidé de manger. C'est vrai, il a quand même décidé de manger. Il n'aurait pas regretté si c'était une Bekavana. Non, il n'aurait pas jeûné 5 jours de suite après, pleuré. Mais comment c'est marqué dans le chemin Israël? Il a dit, je me suis laissé entourlouper mon Yetzara, et il m'a fait croire que je devais manger parce que j'étais faible. Non, il était chouïa, donc il a quand même décidé. Et Moshe, il n'a pas décidé.